Bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette série de tutoriels que nous organisons pour former les utilisateurs à l'exploitation du logiciel College Manager. Aujourd'hui, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons faire pour inscrire un élève dans le système. Déjà, pour inscrire l'élève dans le système, il faut avoir tous les droits d'administration. Et nous rappelons ceci simplement, c'est que le système vous sera livré avec les données déjà enregistrées dans l'ordinateur. C'est-à-dire qu'avec une base de données que vous nous aurez fournie en termes d'élèves, en termes d'enseignants, et nous aurons déjà tout ça dans le système. Mais il peut arriver que, après avoir livré le logiciel, que vous ayez envie d'enregistrer, d'inscrire un nouvel élève dans le système. Pour le faire, une fois connecté, nous venons dans élèves et nous choisissons inscrire. Une fois que l'élève est inscrit, s'il s'agit d'un ancien élève qui par exemple a été exclu et qui est revenu, on tape son matricule là et puis on le retrouve et on l'inscrit de nouveau. À défaut, il faut cliquer sur inscrire nouveau élève. Donc ici, nous renseignons donc le nom de l'enfant, par exemple Kenda, le prénom. S'il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de souci. Nous rappelons simplement que chaque fois qu'il y a des informations obligatoires, nous avons signalé cela avec l'étoile. Donc ces informations-là sont obligatoires pour créer, comment je vais dire ça, un élève. Donc s'il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de souci. Il y a le sexe là, on peut choisir le sexe masculin. On peut le lieu de naissance, si on n'a pas, on peut passer, mais si on a, on peut renseigner. Par exemple, on peut choisir la Bantoum, par exemple. Date de naissance, on peut choisir. Ce qui est obligatoire là, c'est le pays. La région n'est pas obligatoire. Et puis, on peut choisir encore où on veut l'inscrire. Par exemple, je veux l'inscrire en 6e. Je prends par exemple la 6e. Je prends, il n'y a aucune série. Je prends la 6e BF1. S'il est redoublant, je dis oui. S'il n'est pas, je dis non. S'il y a une photo, j'ai choisi là. Mais s'il n'y a pas de photo, je clique sur le bouton enregistrer. Si parfois l'interface semble assez réduite, il faut simplement venir ici et puis réduire le zoom là pour pouvoir avoir la possibilité de bien enregistrer notre inscription. Quand c'est enregistré, il y a l'information qui pose là, enregistré avec succès. Donc cet enregistrement est effectué avec succès et il y a une case qui est en bas qui nous permet de vérifier que l'enfant est effectivement enregistré dans le système. Et voilà, on a dans nos informations. L'interface là peut rester si par exemple on a plusieurs élèves à remplir. Donc il suffit simplement d'ajouter ici. Par exemple, si j'ai un nouvel enfant à enregistrer, il suffit simplement que j'enregistre ici là par exemple Mougan. Par exemple, je prends un exemple là, Mougan. Par exemple, Mougan Kelly. Un exemple. Par exemple, féminin. J'ai choisi là, je clique simplement. Si c'est la même classe, je maintiens. Si c'est ça, je clique là. Vous allez voir que le nouvel élève est créé là. Simplement. Donc, si j'ai fini d'écrire là, je sors de là. Et voilà, j'ai ma liste des inscrits. J'ai mes noms déjà inscrits. Et pour voir la liste des élèves, on vient simplement élèves affichés. Quand on voit élèves affichés, on choisit la classe qu'on veut afficher. Et puis, on choisit rechercher. La liste des élèves va apparaître là et on verra tout simplement les élèves avec leur liste. Par exemple, voici l'élève Kenda que je viens d'enregistrer. Nous avons aussi vu qu'il y avait l'élève Mougan Kelly qu'on vient d'enregistrer. Vous voyez que ça a été créé automatiquement là. Bon, et maintenant, je profite aussi pour expliquer s'il y a des cas, des enfants par exemple, qui ont des problèmes avec la date de naissance. Nous allons voir ça à la prochaine vidéo. Nous vous disons merci et rendez-vous à la prochaine vidéo.